Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure jeune. Si quelqu'un meurt étant jeune, il y a bien une explication à cela. La vidéo que je viens de poster choque, mais je vous précise que cette vidéo a été postée le 21 février 2024. Ça fait pratiquement 4 mois de cela. Je comprends que ce n'était pas le moment de pouvoir la replier, mais l'esprit m'a poussé à cela parce que la mort des hommes, la mort des autres est un enseignement pour les vivants. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours durent longtemps sur la terre. » Dieu nous a donc créés pour qu'on meure étant vieux. Si Dieu permet qu'un enfant meure, il y a une cause. Peut-être c'est pour protéger une famille, peut-être c'est pour ouvrir d'autres portes, peut-être c'est pour laisser l'espace à ceux qui sont encore vivants. Peut-être l'enfant là ne devait pas apporter seulement des bénédictions, il devait apporter peut-être des problèmes. Si Dieu permet la mort d'un jeune, peut-être ce jeune était à l'encontre des voies de Dieu, peut-être ce jeune, il y a des malédictions familiales. Dans la Bible, il y a des malédictions générationnelles. Si vous êtes dans une famille et tout le monde meurt étant jeune, posez-vous des bonnes questions, cherchez à la source, cherchez sur vos générations, le problème vient peut-être de loin. Il faudrait le corriger afin que les gens commencent à vivre longtemps dans cette famille. Il y a beaucoup de malédictions familiales qui enterrent les gens. Et maintenant, il y a des choses que nous faisons nous-mêmes dans la vie qui nous amènent vers la tombe. Tu peux être contre tes parents, c'est pour ça que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Tu peux être à l'encontre de Dieu. Dieu peut t'utiliser pour pouvoir enseigner les autres, c'est pour ça que ta mort arrive. Lorsque quelque chose t'arrive dans la vie, la première des choses commence à te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait contre mon prochain? C'est le tout premier enseignement. J'ai posté cette vidéo, ça fait longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, ça choque, ça me fait mal. Parce que je comprends que beaucoup de personnes n'ont pas écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'avais parlé bel et bien de tekis. Mais après, j'ai compris que ça signifiait tekit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est l'action de démonstration des miracles. C'est l'action de démonstration des miracles par le pasteur Marcelo que j'ai dit ici. Il y a quelque chose qui cloche. Et lorsque quelque chose cloche, Dieu frappe. Surtout et surtout quand tu es son noix, quand tu es un exemple. J'ai précisé dans la vidéo que les gens peuvent faire ça. Les satanistes, tout ça, ils peuvent faire ça. Mais quand tu es un noix de Dieu et que tu es un exemple utilisé par Dieu, tu n'as pas droit à l'égarement. Désolé pour les gens que ça choque. Je comprends. Mais il faudrait une chose, le but de ma vidéo était de pouvoir dire à un chrétien, quand tu es en alliance avec Dieu, ne t'amuse pas avec cette alliance. Parce qu'il peut t'utiliser pour pouvoir enseigner les autres. Je n'ai pas dit que sa femme a fait quelque chose. Je n'ai pas dit que le pasteur Marcelo a fait quelque chose. Mais j'ai utilisé dans cette phrase, il a certainement brisé l'alliance avec son Dieu. En poursuivant la foule populaire, l'exemple des autres pasteurs aujourd'hui, qui sont les miracles de gauche à droite. Et ça, quand Dieu connaît que tu es un choisi, il te frappe. Il enseigne. Désolé pour la famille. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon message, ok, je comprends. Vous pouvez juger, vous pouvez dire ce que vous faites. Mais si je sens que c'est la mission que j'ai pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir vous apporter un enseignement, que devrais-je faire? Désolé à tout le monde. Allume ton cerveau, mon frère.